En cette période de pandémie, un devoir s'impose à nous, refonder la coopération internationale. 4 priorités me paraissent essentielles pour le court et le long terme. Premièrement, la crise sanitaire nous rappelle que la santé, son accès garanti à toutes et tous, est une priorité absolue. Alors que la course au vaccin contre la Covid-19 continue, je me joins à l'appel à en faire un bien public mondial, accessible à tous, sans restriction quelconque. Deuxièmement, nous devons remettre en route l'économie mondiale. Cela ne se fera pas sans tous nos pays. C'est pourquoi nous devons œuvrer à réduire le poids de la dette qui affecte les États les plus fragiles. La prolongation du moratoire sur son remboursement est une bonne chose. À plus long terme, il faut envisager sa restructuration. Les ressources rendues disponibles permettront une relance ambitieuse, s'appuyant notamment sur les femmes, particulièrement touchées par la crise, et dont la résilience sera essentielle à notre relèvement. Troisièmement, nous devons réparer les dommages causés par la pandémie à nos démocraties, déjà fragilisées depuis de nombreuses années. La crise a accru la défiance à l'égard des institutions, les infodémies n'en étant qu'un des signes les plus patents. Renouveler le contrat social entre les gouvernements et leur population est un impératif. Enfin, nous devons reconstruire un nouveau modèle de développement. Un modèle qui, sans remettre en cause la dynamique des échanges internationaux, renforce la capacité des nations à assurer leur approvisionnement en certains biens et services jugés stratégiques, qui limite les inégalités et offre des filets de sécurité aux plus vulnérables, qui intègre pleinement, car nous n'avons pas le choix, l'impératif climatique et environnemental. Pour tout cela, nous avons besoin d'un sursaut de coopération internationale. La plupart des problèmes auxquels nous faisons face sont des problèmes globaux qui appellent des solutions globales. L'urgence est de bâtir un multilatéralisme rénové, renforcé, efficace. Au-delà des mots, il faut agir et la francophonie, avec ses 88 États et gouvernements membres, prendra toute sa part à ce renouveau.